Avec bébé, il n'est pas interdit de prendre l'air. Mais évidemment, bien évidemment, enfin surtout à l'ère du confinement, c'est une question que beaucoup de parents, alors beaucoup de mamans qui sont avec des tout jeunes bébés et puis des mamans qui sont toutes seules aussi dans les familles monoparentales. C'est une question que les parents nous demandent, y compris quand ils sont confinés, maman, papa, le bébé tout nouveau-né, et puis peut-être parfois aussi un enfant qui a 3 ans pour lequel il n'y a plus de crèche ou il n'y a plus d'école, et tout le monde est là dans un huis clos vraiment à la maison. Alors, on l'a bien dit, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un jardin, d'avoir une grande maison, d'habiter à la campagne. Donc, il y a des huis clos qui sont vraiment difficiles avec peu de mètres carrés, peu d'espace, avec le temps qui s'est déstructuré parce qu'en fait, des parents télétravaillent aussi. Les heures n'existent plus, on sait plus très. Il y a des blagues qui circulent là-dessus, on ne sait plus très bien si on est lundi, mercredi, samedi, quelle heure il est. On a retiré les montres pour pouvoir éviter les sources d'infection quand on se lave sans arrêt les mains. Donc le temps et l'espace sont pouf, éclatés comme ça. Alors sortir, oui, avec un bébé, oui, parce qu'il faut pouvoir continuer de prendre l'air. On peut circuler dans l'espace public, et bien sûr pour ça il faut composer avec des craintes, puisque un médecin me disait que ce qui est impalpable dans les consultations, c'est que tout le monde compose avec la peur, parce que l'air que nous respirons peut être un air qui peut porter une maladie mortelle que nous pouvons transmettre, mais qui peut nous être transmis. Et donc évidemment, des parents avec un jeune bébé, ils ont à composer avec cette crainte que quand on va rencontrer l'un ou quand on va rencontrer l'autre, eh bien, l'air que nous respirons puisse être un air contaminé. Donc, il faut pouvoir accompagner, accueillir cette crainte et puis lui proposer des mesures de protection qui tiennent compte de la réalité sanitaire, des informations médicales qu'on a, des incertitudes aussi, parce qu'on a tous des incertitudes par rapport à ça. Et puis de composer avec l'angoisse qui peut être beaucoup plus subjective et qui est différente d'une personne à l'autre. De nombreuses mamans m'ont dit qu'elles sortaient plus, elles sont restées pendant des semaines dans ce huis clos, et je leur ai dit, mais regardez dehors, il fait beau, allez-y, qu'est-ce que vous pouvez prendre comme mesure de précaution, comment ça peut se passer. Donc on a anticipé la façon dont la sortie pouvait se faire. Alors ce qu'on réalise, c'est qu'il y a d'autres craintes qui existent. Il faut pouvoir affronter le regard extérieur. Il y a des propos très moralisateurs. Quand on se promène en rue, on peut voir des pancartes sur certaines fenêtres. Si tu lis ceci, c'est que tu es vraiment un imbécile, par exemple. Ça veut dire que si on sort avec son bébé, on est dehors, ça veut dire qu'on met les autres en danger. Donc il y a des parents qui doivent affronter, comme nous, ce discours moralisateur. Pourquoi? Quelles sont les raisons qu'on a de pouvoir sortir? Eh bien, on a comme raison qu'on ne peut pas rester dans ce huis clos, que le bébé a besoin de lumière, que maman a besoin de lumière, qu'il faut pouvoir marcher, qu'on ne peut pas rester comme ça sans mobilité, que la mobilité permet d'aérer à la fois les émotions, les pensées, de pouvoir faire découvrir aux petits les bourgeons, les oiseaux, le ciel, les nuages, de pouvoir ouvrir une fenêtre sur le monde qui soit autre chose que les murs de la maison. Il faut pouvoir aussi parfois, pour des familles vulnérables, affronter d'autres craintes. Quand des familles sont accompagnées et suivies par le SAJ ou par le SPJ et qu'elles ont des mesures assez strictes à observer, des accompagnements intensifs, que tout ça s'arrête à cause de ce confinement et du fait que les intervenants sont un peu démunis pour continuer de venir à la maison, eh bien, les familles peuvent rester animées de la crainte de mal faire. Est-ce qu'on peut sortir avec un bébé? Est-ce qu'on peut sortir toute seule pour aller faire des courses en confiant le bébé au compagnon, alors qu'on avait bien dit à la déléguée ou aux intervenants qu'en aucun cas on allait confier son bébé tout jeune au compagnon pour s'assurer que cet enfant-là ne soit pas placé, par exemple, qui peuvent être des craintes réelles, mais aussi imaginaires. Eh bien, les jeunes parents peuvent aussi nous confier ça comme étant des craintes qui les animent. La crainte d'être arrêté par la police. Chacun a un rapport différent à
aux figures qui représentent l'autorité, devoir se justifier de sa sortie, fait aussi partie de certaines craintes qui peuvent arrêter les familles. Donc, à nous aussi d'être proactifs dans les différents lieux professionnels et d'inviter ces parents qui sont dans ces huis clos à oser aller autour de chez eux, prendre l'air dans de bonnes conditions et avec les instruments de sécurité sanitaire qui nous sont proposés.